Cidades e Soluções de hoje é inspirado na série de pinturas Ninféias, de Claude Monet. Dá para acreditar que esses belos jardins, eternizados pelo mestre do impressionismo no início do século passado, são hoje referência em tratamento de esgoto? Pois é, são os jardins filtrantes, que a nossa correspondente Joana Calmon foi conhecer de perto na França. Imagem de cartão postal compõe o cenário sublime de uma das cidades mais fotogênicas do mundo. Poucos são os turistas que abrem mão de deslizar nessas águas a bordo de um bateau-mouche. No verão, eles podem até pegar uma praia com areia, cadeiras, paraçóis, a famosa Paris-Plage, à beira do rio Sena. Agora, por mais calor que esteja, aqui ninguém se atreve a dar um mergulhinho. A poluição chega a provocar a morte de milhares de peixes, sobretudo em épocas de chuvas muito fortes. Nos últimos anos, as autoridades vêm se esforçando para resolver esse problema e apostaram numa solução surpreendente: os jardins filtrantes. Parece que a gente está num parque público como tantos outros que existem na França, mas isso aqui, acredite se quiser, é um centro de tratamento de água, só que aberto ao público. Ele serve como área de lazer, embeleza a cidade e, ao mesmo tempo, tem uma função ambiental muito importante: diminuir a poluição do rio Sena usando a capacidade de purificação da natureza. Ce sont des matériaux de construction. Quem desenvolveu essa ideia foi o arquiteto paisagista Thierry Jacquet, dono da empresa Phytorestore. Voilà, l'idée du parc est née des accidents qui se sont produits dans les années 98-2000, où on a vu des tas de poissons, enfin des milliers de poissons le ventre en l'air, qui avaient été asphyxiés par des arrivées subites d'eau polluée. Donc pour éviter cet accident, on stocke de l'eau de très bonne qualité qu'on va pouvoir renvoyer dans cette partie de la Seine et sauver toute la vie qui s'est installée. C'est-à-dire qu'en période de crise, là où il y a par exemple une grosse tempête, il y a beaucoup de pollution, les poissons y meurent, avant que ça arrive, vous allez rejeter dans la Seine de l'eau propre. Le principe du parc, c'est celui-ci, c'est on stocke de l'eau propre et quand la crise arrive après de grands orages violents, on envoie tout de suite 30 000 mètres cubes d'eau propre pour sauver les poissons, pour pas qu'ils meurent asphyxiés. Esse é o rio Sena. A água chega de Paris extremamente poluída. Ela é trazida aqui para cima por esse parafuso, o parafuso de Arquimedes, um processo mecânico que não consome muita energia. A partir desse ponto, ela entra nos jardins para começar a ser filtrada e sair do outro lado limpinha. Essa aqui é a primeira etapa da filtragem. A água do rio Sena, ela chega bem escura, muito suja, com vários resíduos. A gente vai ver aqui, tem até umas bolas de gordura. Thierry, c'est quoi ça exactement qu'on voit à l'intérieur, des balles? Alors ce qu'on voit là, c'est l'eau arrive tellement chargée d'hydrocarbures et de graisse et de matière organique, ça se floque, ça veut dire que ça s'agglomère et ça forme des petites boulettes de graisse. Bom, é uma água que definitivamente a gente não tem vontade de mergulhar nela, mas acho que a ideia é que lá no final ela já esteja num estado que dê para nadar numa boa. C'est ça, hein, Thierry? Exactement. En fait, à la fin, on va même pouvoir se baigner si on veut. Alors à la fin, il y a une qualité d'eau de baignade. Ça veut dire qu'on peut se baigner et si on avale un peu d'eau, on ne va pas tomber malade. Sans aucun processus artificiel, chimique, c'est que des plantes qui vont faire ça. Exactement, c'est uniquement les plantes qui vont faire le travail de dépollution. Donc on va passer d'une eau polluée aux hydrocarbures, aux graisses et aux germes, à une eau transparente, sans germes, dans laquelle on peut se baigner
Alors, sans risque. j'ai du mal à croire qu'avec cette même eau, je vais avoir envie de me baigner. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui à Paris, hein, il y a un beau soleil, on a chaud là. Mais j'ai du mal à croire que je vais avoir quand même envie de me baigner de l'autre côté. Ah, bon, nous allons voir Vous allez me la prouver. qualité d'eau. Allons voir. Então aqui a gente está entrando no coração do primeiro jardim, que vai fazer a despoluição do grosso da sujeira, da gordura, dos hidrocarburetos. Thierry, c'est exactement le gros de la saleté qu'on va enlever dans cette partie ici? Alors ici, c'est la première étape de traitement qui va surtout concerner ce qu'on appelle les charges organiques et les hydrocarbures. Donc là, on va enlever la partie, celle qui trouble le plus l'eau. C'est ce qu'on avait vu, le gras, Voilà. Les matières grasses vont être décomposées et les particules organiques vont être filtrées, même physiquement, ça va se déposer au niveau des racines des plantes et les plantes vont biodégrader cette matière organique. Donc déjà, dans un premier moment, l'eau, elle va être beaucoup plus propre que c'est ce qu'on a vu au début. Exactement. Alors ici, l'objectif, c'est d'avoir une eau déjà plus transparente, plus claire, pour qu'on puisse commencer la deuxième étape de traitement, qui, elle, va concerner uniquement ce qu'on appelle les bactéries. A gente vai entrar num segundo jardim que desinfeta a água. É um tratamento bacteriológico que tira os germes, né? Não é isso, Thierry? C'est ça, hein? C'est un traitement plus bactériologique. C'est ça, c'est les germes qui vont être enlevés. La seconde étape, c'est surtout le traitement bactériologique. Donc là, nous allons enlever ce qu'on appelle les germes pathogènes, tous les organismes qui sont très dangereux pour la santé humaine, qui sont des virus, des germes. E como é que essas plantas sobrevivem depois de absorver tanta sujeira? Ces espèces de plantes qu'on utilise ont la particularité de ne pas bioaccumuler. Elles font en sorte que toute la pollution soit traitée au niveau des racines. Donc il n'y a pas de substance toxique ni de pollution qui va monter dans la plante. Ça, ce sont d'ailleurs des plantes qu'on a choisies aussi pour ça. Boa parte do material usado na construção do parque foi recuperado num antigo lixão que funcionava exatamente aqui. Là, il faut noter que le béton ici que nous avons utilisé, c'est de la récupération. On a récupéré les blocs béton, les matériaux de démolition, les bouteilles de verre, les bouteilles de bière Qui étaient abandonnées qui ici. étaient abandonnées, donc de couleur verte, vous voyez, qui a été incorporé dans le béton, qui fait que normalement, sous l'eau et sous la pluie, c'est très joli. Ah oui, ça brille. Voilà. Tout a été pour- réutilisé sur place. En fait, non seulement on fait de la restauration de la ressource en eau, mais on a restauré la ressource des matériaux, puisque après tout, le béton et le verre, ce sont des matériaux de construction. Conforme avançamos, a vegetação vai ficando cada vez mais bela e exuberante. Parece até que fomos transportados para dentro de um quadro impressionista. Alors nous nous sommes effectivement inspirés du jardin de Monet pour reprendre des variétés qu'il y avait là-bas et refaire les mêmes compositions. Donc on a un petit clin d'œil au jardin de Monet des nymphéas, voilà, ça c'est d'ailleurs du tableau célèbre qui s'appelait les nymphéas. Além da beleza, essa espécie que tanto fascinava o pintor Claude Monet tem uma função indispensável no processo de despoluição. Alors nous allons utiliser les nymphéas, puisque les nymphéas ont la particularité d'être des véritables petites pompes d'aération de l'eau. Il faut savoir qu'un nymphéa, pendant 8 heures, toute la journée, va amener à peu près 8 à 10 litres d'air par heure dans la zone où elle a pris pied. Donc le nymphéa est une vraie petite pompe à air qui augmente le taux d'oxygène de l'eau. Donc c'est une étape très, très importante, puisque notre objectif c'est d'avoir le taux d'oxygène le plus élevé pour renvoyer une eau très riche en oxygène. D'accord. En Dans fait, la Seine. Dans la Seine.
En fait, on va passer de 3 mg par litre à environ 9 mg d'oxygène. Vous allez tripler le taux d'oxygène de la Seine. Alors, exactement, l'eau de la Seine, lorsqu'elle est polluée à la limite de l'asphyxie pour les poissons, elle est autour de 3 mg par litre. Au-dessous, tous les poissons meurent. Là, on va remonter autour de 9 mg. C'est pour ça qu'on voit autant de poissons, autant de vie, c'est qu'on a déjà une eau très riche en oxygène. Terminada esta terceira etapa de oxigenação das águas, chegou a hora de conferir o resultado. Agora eu posso até lavar a mão, que estava bem suja, daquela primeira bacia que nós vimos. Donc cette eau-là, elle est bien propre, hein? On ne peut pas encore la boire par contre. En fait, qualité baignade, ça veut dire qu'elle est quand même presque potable. Donc presque vous potable. pouvez la boire un peu, vous pouvez en avaler sans tomber malade. Mais ce n'est pas recommandé. Mais comme on voit, elle arrive, comme on voit là, complètement transparente et propre comme une eau de source. Là, on a envie de se baigner, je peux dire. Là, on a la qualité optimum. Donc l'eau descend et elle va être stockée dans une grande rivière qui fait à peu près 1,5 hectare de stockage. Donc ici, c'est la partie finale. Alors là, c'est la partie stockage de l'eau. C'est toute l'eau filtrée et stockée. On stocke 30 000 m3 d'eau. Cette eau est stockée pour être envoyée dans la Seine lorsqu'il y a une crise. Os jardins filtrantes ficam em Nanterre, no subúrbio de Paris. Antes, esta era uma área abandonada, frequentada por viciados, traficantes de drogas. Hoje, graças ao parque, o bairro foi revitalizado e o preço dos imóveis em volta deu um salto de valorização. Uma iniciativa que depende de decisões políticas da prefeitura de cada cidade, mas também dá para ter um jardim como este dentro de casa. Alors pour le particulier, on peut à la fois traiter les eaux usées, par exemple de sa maison, avoir une bonne qualité d'eau pour l'irrigation de ces espaces verts sans acheter de l'eau potable. Et on peut aussi faire, avec l'eau de pluie, l'eau qui sera disponible, on peut même faire des piscines naturelles, sans chlore, avec une qualité complètement de baignade. Thierry garante, o investimento é o mesmo de um projeto paisagístico meramente decorativo. Quand on fait un grand espace ou un jardin, pour le prix du jardin, on peut se faire un jardin agréable et un traitement d'eau. Quand il n'y a rien, non, ce n'est pas plus cher, c'est le coût d'un aménagement paysager. Ouais. Et par rapport à des solutions traditionnelles classiques, c'est un peu moins cher, c'est 20 ou 30% moins cher qu'une usine de traitement. Mais le vrai gain, c'est le coût de fonctionnement, puisque là, on n'a pas besoin d'électricité, pas besoin de produits chimiques, l'entretien est très simple, donc ça sera que 10 ou 20% du coût de fonctionnement d'une usine traditionnelle. Donc c'est très intéressant pour des industriels, puisque là, ils ont une solution de traitement à la fois paysagère, mais très économique en fonctionnement. Na França, muitas indústrias e empresas recorrem à Phytorestore para cuidar dos seus efluentes, sem precisar construir um sistema próprio de tratamento. O processo é feito nesta biofazenda, uma espécie de jardim filtrante gigante, a 100 quilômetros da capital francesa. Diariamente, caminhões chegam aqui carregados com os mais diversos tipos de poluição. Esgoto, resíduos industriais, água de estações de lavagem de automóveis, óleo de fritura de restaurantes, tudo é descarregado neste tanque. Frédéric, ça sent pas très bon ici, c'est quoi ça exactement? Alors ici, nous venons de recevoir un camion de fosse septique. Donc c'est les eaux usées des particuliers qui ont été collectées sur les villages alentours. Il y a à peu près 10 mètres cubes de cette eau fortement chargée. Oui, on sent. Hein, voilà, qui vont être d'abord récupérées dans ces fosses. Ici et là, vous voyez 2 dégrilleurs
Derrière moi, 2 dégrilleurs qui vont enlever les déchets, les plastiques. Depois de passar pelo primeiro filtro, o líquido poluído segue para uma das 24 bacias cavadas na terra e cobertas por uma vegetação muito especial. Então essa água bem suja de esgoto que a gente está vendo ser despejada aqui dentro vai passar vários meses sendo filtrada pelas plantas e depois vai virar adubo. Aqui nada se perde, tudo se transforma. Poluentes viram bons fertilizantes para a terra e a água limpa serve para a irrigação, tanto dos campos de agricultores da região como da própria biofazenda, onde também são cultivadas as plantas filtrantes. Nous sommes dans la serre de multiplication des plantes. Ici, on divise les pieds et les rhizomes, on les rempote dans des pots d'1 litre ou de 2 litres et on les fait grandir pour qu'elles soient grandes et fortes avant qu'on les stresse avec la pollution. En fait, ici, c'est le berceau des plantes filtrantes. Exactement, c'est la nurserie. Ici, on prépare les plantes, on les nourrit bien, on en prend soin avant de leur faire subir des stress. En fait, ce qui est important pour ces plantes, c'est d'être bien préparées. Donc, une fois que les plantes ont grandi et qu'elles sont grandes, nous les sortons et nous les mettons dehors, prêtes à partir en mission, à être envoyées dans les jardins filtrants que nous construisons. Et là, vous voyez un rhizome qui donne naissance à plein de pieds. Donc en fait, c'est ça, c'est des plantes à rhizome. C'est ces racines-là qui font filtre. Ce sont ces racines qui font le travail de dépollution. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que nous tuons la pollution par les racines. Você já viu aqui no Cidades e Soluções algumas experiências bem interessantes de tratamento alternativo de esgoto. É o caso da Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, em Foz do Iguaçu, no Paraná, que instalou uma mini estação de tratamento alternativo de esgoto com plantas, filtros de pedra e areia. A tecnologia virou assunto em sala de aula. As plantas limpam as águas do cocô e xixi como alimento para elas. Eu pensava que não era, eu pensava que usava produtos químicos. Então, agora eu aprendi que tudo é raízes, que é as plantas que ajudam a tratar a água. Em Goiás, o IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas no Cerrado, ensina como construir banheiros secos que dispensam o uso de água. A vantagem é que o esgoto vira adubo. Nós usamos serragem porque é um material rico em carbono e as fezes humanas é um material rico em nitrogênio. Quando a gente mistura esses dois com o auxílio de oxigênio, isso vai compostar, vai ser digerido e vai ser transformado em adubo orgânico. Foi no IPEC que o nosso telespectador Alessandro Oliveira aprendeu a tratar esgoto com a ajuda de uma bananeira e enviou um vídeo mostrando pra gente como se faz. Estamos na cidade de Pirenópolis, aqui no estado de Goiás, onde nesse local nós estamos a 11 quilômetros do centro da cidade, rumo à Serra dos Pirineus. Eu quero mostrar para vocês uma solução para dejetos sólidos. Aqui eu tenho um caixote de 1 metro, um pouco mais de 1 metro por 2, onde eu construí uma estrutura de pirâmides com tijolos, com os furos virados para fora, né, no fundo desse caixote de alvenaria, e coloquei o cano vindo direto do banheiro. A parte de cima da pirâmide fica coberta com cascalho, terra e matéria orgânica. Aqui no fundo,
você cria um ambiente onde você planta bananeiras que vão evaporar a água do banheiro, ao mesmo tempo que vão aproveitar os nutrientes que vão sendo digeridos num ambiente fechado. O casal de internautas Silvana Ribeiro e Bruno Cavalcante também enviou um vídeo para o Cidades. Depois de comprar uma casa nova, descobriram que a fossa estava vazando. A alternativa para tratar o esgoto, na ausência de uma rede coletora, foi a instalação de uma fossa séptica, que deu certo. E o que antes era problema, se tornou solução. A gente utilizou o entulho dessa casa de caseiro abandonada para fazer a estrutura e preencher a bacia de evapotranspiração. Nós temos a tubulação de águas negras, né, encaminhada para dentro de um tubo feito com pneus que vão representar, né, vão simular o sistema da fossa séptica. Bom, a bacia de evapotranspiração é uma caixa estanque, ela junta diferentes sistemas num só espaço, que é a fossa, o filtro anaeróbico, com uma área de evapotranspiração. E para a área de evapotranspiração a gente usa plantas que potencializam essa capacidade de evaporar. De baixo para cima a gente tem a camada de entulho grosso, entulho médio, entulho fino, brita. Acima da brita a gente separa os leitos com manta de drenagem, famoso bidim. Ao longo da área da bacia, a gente tem tubos de inspeção localizados em diferentes pontos que facilitam uma futura análise da água ou até mesmo uma manutenção do sistema. Acima do bidim, uma camada de areia, acima dessa areia, uma camada de terra. Toda a água que entra aí, ela é transpirada. Nós não sentimos nenhum odor e a gente recomenda para todas aquelas pessoas que moram em locais que não têm o saneamento básico ainda,